Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1, où dans ce tutoriel vidéo d'informatique sur le logiciel Adobe Photoshop, nous allons voir comment il est possible à partir de cette image d'en faire une image colorisée avec l'outil de sélection rapide. Donc, vous allez intégrer votre photo dans Photoshop en l'ouvrant, puis une fois fait, vous allez sélectionner l'outil sélection rapide qui se situe ici, ou alors vous appuyez sur la lettre W. Voilà. Et donc, vous pouvez faire un clic avec le bouton droit de la souris et choisir outil sélection rapide. Automatiquement, votre curseur change. Et la première chose que vous allez faire est de sélectionner le sujet en appuyant sur le bouton correspondant « Sélectionner un sujet ». Vous voyez que les contours autour de sujet ont été effectués et la deuxième opération à faire est de sélectionner et masquer. Et là, vous avez accès aux fenêtres des propriétés où vous allez pouvoir opérer des changements. Vous pouvez agir sur la transparence. Et là, vous voyez les imperfections de la photo. Donc, avant d'aller coloriser l'image, je vais aller donc vous montrer comment on fait tout simplement pour corriger les imperfections de la photo. Ici, vous êtes sur le signe plus. Vous allez appuyer sur le signe moins avec le clic gauche de la souris. Et là, lorsque vous maintenez le clic gauche de la souris et que vous allez sur le bord de votre photo, vous voyez que vous pouvez commencer à gommer ce qui pour vous paraît superflu. Voilà, ici aussi, je clique une fois. Et ne vous inquiétez pas si vous supprimez des parties que vous n'avez pas voulu, en retournant avec le signe plus, vous pouvez aller redessiner et recommencer jusqu'à obtenir un résultat adéquat. Bon, ça ira à peu près. Voilà. Maintenant, vous vous dites, je voudrais coloriser cette image. Vous voyez que dans le menu affichage, vous avez une flèche descendante. Et je vais aller sur incrustation. Et là, vous voyez que le fond de l'image s'est mis en rouge. Une petite astuce, si vous voulez voir donc les 7 modes d'affichage et les passer en revue, appuyez sur la lettre F et vous les voyez tous. Maintenant, vous vous dites comment fait-on pour que toute l'image, et c'est-à-dire également le sujet qui représente cette dame, soit dans la couleur par rapport au fond. Eh bien, nous allons aller sur Sélection, Intervertir, et là, ce que je voulais vous montrer, c'est une astuce, c'est que j'ai interverti la couleur du fond pour la mettre sur le sujet, ce qui pourrait être intéressant. Et là, bien sûr, vous pouvez aller modifier la couleur et la mettre en bleu, par exemple, dans les mauves, les couleurs que vous voulez, vous voyez, vert, orange, etc. Donc ça, c'est une petite astuce mise à part pour intervertir le fond et l'incorporer au sujet. Donc là, lorsqu'on est satisfait,
eh bien, on appuie sur OK. Et nous allons voir maintenant que nous pouvons agir sur le rayon aussi. Et ça prend plus ou moins donc le sujet. Et ça peut être intéressant. On peut faire en même temps un lissage si on veut. On peut appliquer un rayon dynamique et on va voir ce que ça donne. Donc je vais décocher rayon dynamique et me mettre sur rayon. Voilà. Ensuite, vous vous dites, mais c'est déjà très bien, mais je voudrais aussi que le fond soit également de couleur bleue comme je l'ai choisi ici. Alors, c'est assez rapide et je vais vous montrer comment faire. Je voudrais vous présenter ici les avantages d'un logiciel Affinity qui est superbe, qui permet de faire de la retouche professionnelle avec Affinity Designer, avec Affinity Photo et Affinity Publisher. Alors là, j'ai effectué quelques petits réglages, j'ai amélioré, et donc on se retrouve à l'endroit où on était sensiblement tout à l'heure, et j'ai remis au départ donc le fond, et vous vous dites donc comment on fait pour appliquer le bleu sur le sujet. Vous allez aller sur lissage, on va le mettre complètement au fond. Ensuite, contour progressif, pareil. Et on remarque que le contour progressif prend tout le bleu. Donc on va moduler. Et là, ce qui est intéressant avec ce contour progressif, c'est que vous pouvez donc mettre en exergue une partie du visage de la personne, et ça peut être intéressant. Maintenant, on va agir sur le contraste. Voilà, on attend que ça soit fait. Et on va faire le décalage du contour. Donc, très bien. Donc ça, c'est une autre astuce pour vous montrer aussi qu'on peut appliquer du bleu avec un léger décalage pour voir le visage. Ça peut être intéressant. Et vous pourrez, si vous le souhaitez, par la suite, mettre quelque chose en plus de styliser autour. Et on va agir sur le rayon aussi. Et on va voir ce que ça donne. Donc c'est pas mal. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser pour voir ce que ça donne. Et là, vous remarquez que le bleu prend la place du visage et vous vous dites, ah, j'ai fait une erreur, je ne peux pas revenir en arrière. Eh bien non, si vous appuyez de nouveau sur inverser, vous retrouvez le travail que vous avez effectué auparavant. Donc ici, je vais faire un lissage quand même un peu moins prononcé. Je vais aller à un contour progressif ici. Et là, on remarque que le bleu disparaît peu à peu, et même pratiquement complètement. Quand on contraste, je le mets à 74%, et le décalage du contour, je le mets à +2. Voilà qui forme comme une sorte de voile autour de l'image, et je vais en arriver au moment
où nous allons pouvoir mettre tout en bleu. Ça arrive dans quelques instants. Vous allez indiquer les valeurs que vous voyez là en mettant le rayon et le lissage à 0, le contour progressif à 292,2, mais vous pouvez également moduler encore pour voir le résultat. Le contraste à 0, et vous pouvez agir sur le décalage du contour. Donc on va voir, vous voyez que plus vous allez vers la gauche, plus vous mettez de la couleur. Maintenant, vous pouvez aller modifier la couleur pour prendre la couleur souhaitée. Et après, vous irez, après avoir appuyé sur OK, moduler le décalage du contour pour faire apparaître plus ou moins mieux le visage. Donc, vous voyez que c'est très intéressant ce qu'on peut faire avec. Et je vous souhaite de pouvoir faire la même chose avec vos propres images. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tutoriel. Merci beaucoup.